Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 17 juin 2022 et j'ai une excellente nouvelle pour vous ce matin. Pour changer par rapport au marché. Eh bien, ce soir, c'est vendredi et donc après, on a samedi et dimanche. Et en général, samedi et dimanche, les marchés sont fermés. Et comme ils sont fermés, eh bien, au moins, ça baissera pas. Donc, un nouveau bain de sang sur les marchés financiers mondiaux cette fois. Alors, ce qui est assez paradoxal, assez, j'ai envie de dire, fantastique, c'est que finalement, on a les mêmes informations qu'on avait mercredi soir après le meeting de la Fed, sauf que visiblement, on a relu le communiqué de presse de Monsieur Powell, on a interprété ça un petit peu différemment, et on en est arrivé à la conclusion que si jamais on montait les taux un peu trop souvent et que si les taux montaient un peu trop vite, si les taux montaient tout court, on avait un risque de récession. Alors on vient de découvrir ça, c'est une révolution, hein, je veux dire, les gens visiblement ont réouvert leur bouquin d'économie. Oui, il est vrai que si on monte les taux, on a un risque potentiel de voir à un moment donné une récession, mais c'est pas sûr. Non, effectivement, c'est pas sûr, mais enfin hier, visiblement, on a augmenté le taux de probabilité pour je ne sais quelle raison. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. Je dis bien dans la nuit parce que hier matin, alors que j'étais en train de faire ce Morning Bull Live, celui d'hier, eh bien, tout d'un coup, le marché a complètement tourné parce qu'on s'est dit oh my god, qu'est-ce qui se passe? On monte les taux, donc récession, c'est la fin du monde, faut tout vendre. Donc voilà, on a tout vendu. Pour faire simple, les marchés se sont fait massacrer. Vous avez le Nasdaq qui est donc en baisse de 34% depuis le mois de novembre de l'année passée. Vous avez le S&P 500 qui frise les 3600. Vous avez le Dow Jones qui clôture en dessous des 30 000. Alors je précise que d'habitude, quand le Dow Jones fait quelque chose, on s'en fout parce que dedans, il n'y a que 30 titres. Mais là, tout d'un coup, c'est psychologiquement une info importante puisque le marché a terminé sous les 30 000. Le CAC 40 termine sous les 5 900. Le DAX est au bord des 13 000. Bref, tout va mal. La récession est à nos portes. Et pendant ce temps, on a Madame Lagarde qui est dans une chaise longue en train de boire un pastis et qui ne fait rien parce qu'elle estime qu'il n'est pas urgent de monter les taux. Donc, que vous racontez de plus que ça? En fait, c'est vrai que hier, c'était juste une psychologie de marché, puisqu'on n'a vraiment rien eu de nouveau, si ce n'est que finalement, on s'est rendu compte que toutes les banques centrales du monde étaient en mode hausse des taux. Je crois que rien qu'hier, on a eu la Banque centrale d'Angleterre, on a eu Taïwan qui a monté les taux également, et puis surtout, on a eu les Suisses. La BNS, alors ceux qu'on n'attendait pas, eh bien, eux, ils ont fait carrément un coup d'éclat en montant les taux de 0,5%. Alors, c'était pas du tout prévu. D'ailleurs, globalement, ça fait des années que la BNS ne fout plus rien. La dernière fois qu'elle a fait un truc, c'était de baisser son taux plancher, pratiquement, son plancher technique sur l'euro suisse. Et puis, depuis, elle fait plus rien. Mais là, tout d'un coup, elle a surpris tout le monde et elle est arrivée en disant, bah voilà, nous, on monte les taux de 0,5%. Alors, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que demain vos comptes épargne vont enfin vous rapporter de l'argent, mais disons que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est passé de moins 0,75 sur les taux directeurs en Suisse à moins 0,25. Donc c'est un énorme changement. Du coup, les banques vont pouvoir reprendre des marges assez conséquentes sur les crédits en général. Enfin, quoi qu'il en soit, c'était une surprise. Ça n'a pas non plus du tout au marché. Alors de là à identifier la baisse du SMI hier à cause de la BNS ou alors parce que c'est simplement le marché qui a mis la pression sur tous les marchés du monde, c'est difficile à dire. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'il y avait cette globalisation de cette hausse des taux et cette peur du fait que ça va se spreader partout et que finalement, on pourrait éventuellement peut-être avoir une récession. Alors même hier, M. Biden a déclaré que la récession n'était pas une fatalité, qu'il y avait des moyens de lutter contre, mais on s'en fout complètement. Enfin, de toute façon, en général, quand Biden dit quelque chose, on s'en fout complètement. Mais donc voilà, les marchés étaient en mode faut tout vendre. Donc il n'y a rien de spécial à dire de plus. Et je pourrais broder pendant des heures, mais simplement, on a tout vendu parce que on a peur. On a peur de la récession. Pourquoi on est monté après le discours du FOMC meeting de mercredi soir? On peut se poser des questions, mais enfin pour l'instant, on est en mode je panique. Donc du coup, bear market, on est dedans, il n'y a plus de questions à se poser de ce côté-là, on ne parle après que de ça. Ce matin, j'ai fait le tour des médias, on ne parle que des hausses des taux, que des marchés qui baissent, et ça s'arrête là. Il n'y a quasiment aucune autre information. Les seules autres informations qu'il y a, c'est sur Elon Musk, puisque M. Elon Musk a parlé avec les employés de Twitter hier pour leur dire que ça allait bien se passer
s'il rachetait Twitter, parce que pour l'instant il ne l'a toujours pas fait, hein, mais le titre se traite toujours autour de 36 dollars, alors que normalement il devrait le racheter à 54 dollars. Ça paraît juste ahurissant qu'il puisse payer ce prix-là, alors que depuis le marché il a perdu quasiment 15%. Mais enfin bref, donc du coup il a parlé avec eux. Il y a un deuxième sujet avec monsieur Musk, c'est qu'apparemment les employés de SpaceX commencent à en avoir un peu marre de lui, parce qu'ils estiment que l'image qu'il donne de la société, ça fait pas très sérieux, et qu'il donne l'impression de faire un peu le clown un peu trop souvent devant les médias, et ça les dérange. Et une troisième fois où on cite monsieur Elon Musk hier, c'est que, eh bien, il y a un monsieur qui s'appelle Keith Johnson aux États-Unis qui lui a collé un procès pour estimer qu'il a manipulé le Dogecoin en faisant des remarques dessus positives d'ailleurs, en estimant aussi que le Dogecoin, eh bien, c'est un Ponzi scheme. Donc du coup, ce monsieur réclame la modique somme de 258 milliards de dommages et intérêts à monsieur Elon Musk. En gros, il veut récupérer toute sa fortune. Alors voilà, on va rigoler ces prochains temps. Ce qui est bien aux États-Unis, c'est qu'avant, on avait des procès où les mecs, au début, il y a 25 ans en arrière, les gars, ils réclamaient 1, 2, 3, 4 millions. Après, on a eu les procès sur le tabac. Les gars, ils réclamaient 150 millions. Parce qu'ils ne savaient pas que c'était mauvais de fumer. Et puis tout d'un coup, eh bien, on a Elon Musk. Enfin, maintenant, on est passé à une dimension supérieure. Maintenant, on fait des procès complètement débiles pour récupérer des milliards. Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Voilà, après on notera aussi que le pétrole, c'est aussi une des bonnes nouvelles du moment, il baisse, il est à 116 dollars, bon il baisse pas beaucoup, mais pour l'instant il est à 116 dollars. On notera que l'or ne fait pas grand-chose. On notera aussi que le Bitcoin est de nouveau sur son support des 20 000, support psychologique s'il en est. Il faut savoir que ça continue à être un tout petit peu le bordel au niveau des crypto-monnaies, puisqu'il y a un hedge fund qui s'appelle Three Arrow Capital, qui fait du hedge fund, mais sur les crypto-monnaies, qui se sont fait appeler sur beaucoup d'appels de marge. Donc ils avaient beaucoup de positions en levier, et comme ça a baissé, ils ont dû vendre des positions pour rendre l'argent, entre guillemets, à la banque. Donc du coup, eh bien, le Bitcoin, pression sur le Bitcoin. Et puis, il y a aussi des sociétés type Celsius qui ont aussi dû fermer les robinets, parce que si vous avez autant de liquidité qui revient sur le marché, ben, c'est pas bon. Donc, ils ont restreint les retraits et les transferts sur leur plateforme. Et forcément, en ce moment, si en plus on vous dit, vous pouvez traiter, mais vous n'avez pas le droit de retirer votre argent de la banque, c'est toujours un tout petit peu tendu et c'est difficile de faire confiance. Donc ça aide pas non plus. Le Bitcoin est en train de se battre sur ce support-là. Il faudrait vraiment qu'il tienne. Parce qu'on a quand même l'impression que s'il va s'établir en dessous des 20 000, ça va aller très très vite en direction des 12 000 derrière, parce qu'il n'y a plus grand chose comme support ensuite. Mais bon, il faut être rassuré, hein, puisqu'on sait tous, vous et moi, que le Bitcoin, comme d'habitude, sera à 100 000 à Noël. Voilà, on va pas se prendre la tête aujourd'hui, parce que mis à part une correction massive et une prise de conscience que quand on monte les taux, on peut avoir une récession éventuellement peut-être, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Il faudra retenir qu'aujourd'hui, on a un chiffre qui va être assez rigolo à voir tout à l'heure en Europe, puisqu'il y a le CPI qui sera publié en Europe, donc ça peut toujours donner un petit peu un effet dynamique dans les marchés. Et il y aura également monsieur Powell qui parlera cet après-midi, donc là aussi, hein, suivant ce qu'il dit, ça peut toujours être assez rigolo, donner un peu de volatilité, parce qu'on n'en a pas beaucoup en ce moment. Et puis pour le reste, eh bien, c'est vendredi, ce soir, c'est le week-end, que je vous souhaite d'ailleurs excellent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Code francophone, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de regarder le Swiss Bliss qui sera publié après cette vidéo tout à l'heure, et puis moi je vous retrouve lundi matin avec, j'espère, une réflexion un peu plus poussée que « Oh mon Dieu, si on monte les taux, ça va être la récession ». Bye bye.